Il faut frapper les populations pour semer la terreur, de sorte que le pacte républicain soit rompu. Il faut faire attention de ne pas nous diviser, parce que c'est le but recherché. Elle n'est pas voilée. C'était un petit voile. Voilée peut-elle entrer dans l'enceinte? Un certain nombre de Français non musulmans stigmatisent les musulmans. Les musulmans se sentant rejetés se referment sur eux-mêmes, ce qui justifie en retour les préjugés qu'on a contre eux. Et c'est cette spirale dont on ne sort pas. Depuis plus de 20 ans, il n'y a pas une semaine en France, une étude l'a montré, qui ne se passe sans qu'un quotidien ou un hebdomadaire de fasse sa une sur et contre les musulmans. Les murs s'effondrent, tant mieux, nous vivons une sorte d'effondrement, peut-être une sorte de mur de Berlin. Moi je déteste la religion. Mais non, mais vous tenez très bien. Pour les musulmans, les considérer ad vitam aeternam comme une petite communauté fragile qu'il faut caresser dans le sens du poil. Terre de contraste, mais qui a toujours su. J'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin, puisque son dirigeant a relayé le message. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Vous légitimez des discours qui engendrent des violences à mon égard. Vouloir décider comment les gens vont s'habiller, comment ils vont manger, c'est pas l'État de décider. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. C'est de la démagogie et moi, ça me choque parce que ça va retomber encore sur le dos des musulmans. Le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Ils sont très friands de la montée des extrêmes, et notamment de l'extrême droite, avec cette idée que finalement, ils seraient d'accord sur les termes d'un combat culturel et identitaire avec un certain nombre de partisans à l'extrême droite. Nous savons qui ils sont, et ce ne sont pas que des islamistes. Et le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Samuel, c'est de le venger. Il est devenu normal qu'un professeur puisse se faire décapiter en pleine rue par un islamiste. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as plus le choix maintenant, on n'a plus le choix. Engage-toi. Si tu ne veux plus continuer à être spectateur de ce genre de situation, rejoins-nous et agis pour la reconquête. Qui veulent générer la confusion, qui veulent profiter du trouble qui frappe notre pays pour générer effectivement la désunion dans notre France qu'on aime, républicaine et laïque. Des écoles juridiques qui sont maintenant vieilles de 1400 ans, répondu à des questions qui étaient celles de leur temps, il faut comprendre que on doit regarder dedans ce qui va de pair avec notre temps, on le garde, et ce qui ne va pas de pair avec notre temps, on relit les textes. A attaqué les chantiers pour forcer les conducteurs de travaux à employer des personnes de la cité. Madame, ils veulent travailler. On doit interdire et fermer toute mosquée qui ne condamnerait pas clairement et publiquement ce crime abject. Derrière l'écran, 25 policiers. Ils traitent 230 000 signalements chaque année. L'exploitation de cette émotion à des fins politiciennes, par exemple, ça me dégoûte. C'est important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment, et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant au nom d'Allah.